Cher, aujourd'hui c'est samedi, tu sors, je pensais que tu resterais à la maison aujourd'hui, pour que nous passions du temps ensemble. Oui, je dois aller travailler, laissez-moi voir si je peux voir de l'argent aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a pas d'argent dans ma main. Ça fait longtemps qu'on a passé du temps ensemble. Ne t'inquiète pas, je vais prendre du temps pour nous, en attendant, laisse-moi partir, prie juste pour que je voie la faveur aujourd'hui. Tu verras, prends soin de toi. Je le ferai, ma chère épouse. Je suis un homme intelligent. Ma fille sucrée, je suis là. Waouh, bienvenue, papa de sucre. Je suis venu passer du temps avec toi. Comment sais-tu que tu me manques déjà? Bien sûr, tu me manques aussi. Et votre femme, comment avez-vous fait pour la tromper, avant de venir? Croyez-moi, je suis un papa de sucre est un papa intelligent, ma femme ne pourra jamais me découvrir. Waouh, t'es trop. Bébé, je vais y aller maintenant, c'est presque la nuit. Tu vas, ce n'est pas ce que tu me promets, tu as dit que tu dormirais. Laisse-moi partir, est en retard, je ne veux pas que ma femme remarque quoi que ce soit. Oublie ta femme, reste avec moi, je veux que tu restes avec moi pour aujourd'hui, tu sais si tu pars tu vas me manquer. Que vais-je dire à ma femme? N'as-tu pas dit qu'elle est ennuyeuse et qu'elle ne peut jamais te découvrir? Trouve juste une chose et dis-lui, elle te croira, n'es-tu pas le papa du sucre, le papa intelligent que je connais? Tu as raison, je vais rester encore un peu, mais je ne dors pas ici. Pourquoi? Ne t'inquiète pas, je viendrai demain, je ne veux pas que ma femme se doute de quoi que ce soit. D'accord, tiens juste ta promesse de venir demain. Fais-moi confiance, je le ferai. Bébé a déjà 10 heures du soir, laisse-moi partir. D'accord, avez-vous trouvé quoi dire à votre femme? Ne t'inquiète pas pour elle, elle croira tout ce que je lui dirai. As-tu oublié, je suis la plus intelligente ici. Oh, j'ai oublié. Ce qui retient mon mari, c'est 10 heures du soir, pourtant il n'est pas revenu. Oh Dieu, ramène mon mari à la maison, ne laisse rien lui arriver, je le couvre du sang de Jésus, où qu'il soit, Amen. Tellement fatigué. Cher, bienvenue, je suis tellement inquiet pour toi, qu'est-ce qui se passe? Tu es très en retard. Ma chère, tu ne comprendras pas, ma voiture est tombée en panne au milieu de nulle part, et j'étais bloqué, je ne sais pas quoi faire, jusqu'à ce que je voie un homme, qui a accepté de m'aider. En fait, ton mari a tant souffert beaucoup aujourd'hui, j'ai besoin de me reposer. Chai, Dieu bénira cet homme qui t'a ramené à la maison. Amen. Entre, prends ton bain, puis viens manger ta nourriture, puis repose-toi, je remercie Dieu qu'il ne t'arrive rien. D'accord, je serai à l'intérieur. Merci Seigneur, d'avoir ramené mon mari à la maison, sois glorifié. Que serais-je devenu si quelque chose lui arrivait? Suis trop intelligent. Bonjour bébé. Es-tu arrivé chez toi? Et as-tu pu la tromper? Bien sûr bébé, tu ne me fais plus confiance. Je suis un garçon de jeu. Souviens-toi, tu promets de venir demain. Oui, je viendrai. Cher. Ma femme arrive, je vous rappellerai plus tard. Oui cher, suis ici. Avez-vous pris votre bain? Oui, j'ai fini. S'il vous plaît, venez manger votre nourriture. Ok, j'arrive. Suis ici plein. Es-tu sûr que tu vas bien? Oui, je vais bien, laissez-moi aller dormir maintenant, parce que je suis fatigué. Allez-y, je comprends. J'ai dit que tu devrais arrêter de m'appeler, je viendrai demain. Souviens-toi de l'argent, je t'en supplie, le tarif de ma maison a expiré, je dois payer et j'ai besoin de nourriture, je te le dis pour que tu viennes avec demain. Ok, je t'ai entendu, bye bye. Chérie, tu as dit quelque chose. Non, je prie juste. Tu es déjà habillé. Oui, je dois commencer à y aller, pour arriver à temps. Faisons notre dévotion du matin. Faire très simple. Pour que je ne sois pas en retard. Notre sujet aujourd'hui est, la vie sans Christ est pleine de crises. Quand on vit une vie sans Christ, cela signifie la personne n'a pas d'avenir, cela signifie que la personne se dirige vers la destruction. C'est pourquoi en tant qu'humains, nous devons comprendre à quel point la vie de Christ est importante dans notre vie et ce que nous devons faire pour que Christ fasse partie de notre vie. Confesser Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel ne suffit pas,
Une personne qui confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, et continuer à vivre une vie pécheresse, n'est pas un enfant de Dieu. Vous devez vivre une vie sans péché, vous devez dire non au péché, à toutes sortes de péchés, alors seulement vous serez qualifié pour être appelé un enfant de Dieu. La vérité sur les règles chrétiennes et les réglementations est que cela ne fait pas de place au double standard, a dit le prophète Élie. Jusqu'à quand vous arrêterez-vous entre deux opinions? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si Baal, alors suivez-le. D'abord Roi 18 verset 21, vous ne pouvez servir Dieu et le monde, et être des deux côtés, parce que personne ne peut partager son cœur, entre Dieu et le monde. Quiconque continue à vivre une vie pécheresse et prétend toujours être chrétien ira en enfer. Vous a choisi ce jour où vous voulez passer l'éternité, au paradis ou en enfer? Vous n'avez pas besoin de répondre parce que la vie que vous vivez détermine l'endroit que vous choisissez, il est très clair. Si vous êtes un pécheur, mentir, tuer, combattre, voler, haïr, sorcellerie, occultisme, fornication, adultère, toutes sortes de péchés, si vous commettez l'un d'eux, cela signifie que vous avez choisi l'enfer, mais quand vous êtes vivre une vie sans péché, cela signifie que vous avez choisi le ciel. C'est comme ça, donc votre Église n'a rien à voir avec votre choix, tout dépend de votre caractère et de votre style de vie. Une âme qui a péché mourra, Ézéchiel 18 verset 20, il sera jeté en enfer. L'enfer est un lieu de torture extrême, où le pécheur est condamné à un lac qui brûle de feu et de soufre perpétuellement. Il n'y a pas de mort là-bas, mais une douleur, une agonie et une détresse inimaginables. Imaginez être éternellement condamné, dans un sauna de soufre qui est chauffé 1 milliard de fois, pas d'eau pour soulager la soif, pas de pause de la torture, et pas de mort pour soulager le torture. C'est là que Satan entraînait l'homme, en retournant l'homme contre Dieu, et en attirant l'homme avec des plaisirs et des richesses de ce monde, qui ne sont que temporels. C'est pourquoi Jésus est réellement venu dans le monde, pour sauver l'humanité de ce qui aurait pu être une destruction éternelle. Il a vaincu notre ennemi, le diable, à la croix, et a déclaré que c'était fini. Jean 19 verset 30, notre délivrance de l'ennemi a été accomplie par le sang versé de Jésus. Chaque personne sage doit faire utiliser le sacrifice de Jésus et échapper au lac de feu. C'est un endroit terrible, Jésus ne veut jamais qu'aucun de nous y aille. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, il a été fait péché pour nous, qui n'a connu aucun péché, a payé la peine du péché, est mort, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Dans le processus d'assurer notre délivrance, Jésus a également pris nos infirmités, a porté nos maladies et est devenu pauvre afin que nous devenions riches. Par sa pauvreté, rien d'autre ne peut rendre l'homme juste avec Dieu, sauf le sang de Jésus. Seulement en croyant en Jésus comme le Fils de Dieu ressuscité, et en confessant Jésus comme Seigneur, un homme ne peut être sauvé, et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4 verset 12. Jésus a souffert pour que nous fassions le ciel. Il sera très décevant si quelqu'un ne se sert pas du sacrifice de Jésus, en continuant à vivre dans le péché, pour lequel Jésus est mort. Lorsque vous reconnaissez Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur de votre vie, alors il vous donne le droit de devenir un enfant de Dieu, et lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous devez rester à l'écart du péché, car Dieu ne peut être pris pour acquis, peu importe que vous soyez pasteur, évêque, surveillant général, surintendant, ou vous prétendez être né de nouveau, ou homme de Dieu, tant que vous appréciez le péché, vous êtes du diable. Si pour une raison quelconque le péché domine sur vous, vous n'êtes pas chrétien. Quand tu meurs tu vas en enfer. Tu ne peux pas aimer le monde, et aimer Dieu. Jésus dit nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, et aimera l'autre. Ou bien il s'attachera à l'un, et mépriser l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu, et Mammon. Matthieu 6 verset 24. Cher conclure, pour que je ne sois pas en retard. Une vie sans Christ est une fin sans espoir, mais une vie avec Christ est un espoir sans fin. Nous devons toujours garder cela à l'esprit. Cher met la prière de conclusion. Ô Dieu, merci pour aujourd'hui, protège-nous et guide-nous, au nom de Jésus, Amen. À bientôt. N'oublie pas que tu ne m'as pas donné d'argent pour la nourriture. Cher, trouve un moyen de gérer, les affaires sont très ternes, pas d'argent. Ok, pas de problème, prends soin de toi. Je le ferai, au revoir. Une vie sans Christ est une fin sans espoir, mais une vie avec Christ est un espoir sans fin. Nous devons toujours garder cela à l'esprit. Dieu comprendra, ce n'est pas facile pour un homme d'être avec une seule femme. Bonjour, combien dites-vous que vous avez besoin? 2000 $. D'accord, j'arrive, mais je te l'enverrai d'abord, avant de venir. C'est pourquoi je t'aime, sois rapide, tu me manques déjà. Oui.
Laissez-moi voir si je peux collecter des crédits alimentaires auprès de maman Erin. Maman Erin, s'il te plaît, j'ai besoin de nourriture, mais je n'ai pas d'argent, j'apporterai l'argent plus tard. Je ne vends pas de crédit. J'apporterai l'argent dès que mon mari reviendra, je le promets. Veuillez quitter ma boutique, j'ai dit que je n'avais pas de marchandises, pour crédit. Ô Dieu, fais un chemin là où il n'y a pas de chemin pour mon mari, afin qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille. Bébé, comment vois-tu cette nourriture? Délicieux mais trop cher. Ne vous inquiétez pas, en ce qui me concerne, rien n'est trop cher, pour mon bébé. Je t'aime. Je t'aime aussi. Es-tu sûr? C'est comme si je trouverais un travail, donc je soutiendrai mon mari. Oup oup, j'ai vraiment apprécié aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus. Ma femme appelle. Bonjour mon cher, comment va le travail? Travail, en fait, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde, pas d'argent du tout, les choses deviennent de plus en plus difficiles tous les jours. Ne vous inquiétez pas, Dieu vous montrera sa faveur, en attendant je commencerai à travailler, afin de vous soutenir. Maintenant tu parles. Homme mauvais. Vous pouvez le dire à nouveau. Laisse-moi te déposer bébé, puis va travailler. D'accord. Mec, où es-tu allé? Je suis venu ici comme 2 fois, et je ne t'ai pas vu. Mon homme, je suis sorti avec ma petite fille, tu sais que l'homme n'est pas collant, de temps en temps, l'homme a besoin de changer de femme. Tu veux dire que tu trompes toujours ta femme, tu changes de femme comme un tissu, tu as une belle femme, avec la peur de Dieu à la maison, je suis surpris que cela sorte de ta bouche, je pensais que tu avais changé, en tant que chrétien, tu commets encore l'adultère, n'as-tu pas peur de Dieu? Je veux dire, c'est la fin des temps, tout peut arriver à tout moment, et si vous mourrez dans le processus, comment cela se passera-t-il, si vous manquez le paradis et allez en enfer? Savez-vous à quoi ressemble l'enfer, parce que vous avez pas vu, tout ce que vous entendez à ce sujet, c'est comme n'est pas réel, croyez-moi, l'enfer est réel et très terrible, si vous voyez un lac de feu, vous jetterez tout ce qui vous fera entrer là-bas, pensez-vous que Dieu ne vous voit pas, simplement parce que votre femme ne vous voit pas? Écoutez, vous ne pouvez que vous cacher de l'homme, mais vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu, il regarde, tout ce que vous faites est enregistré, un jour de jugement arrive, modifiez vos voies, ne laissez pas le sacrifice de Jésus être en vain dans votre vie. Mec, oublie ta prédication, je t'ai entendu, faisons face aux affaires, si tu n'aimes pas manger des aliments différents, j'aime ça. Vous êtes avertis, détournez-vous de vos voies pécheresses, pourquoi n'acceptez-vous pas Christ dans la foi, et ne vous aplanissez-vous pas devant Dieu, par la repentance à Christ, de sorte que vous fuirez la colère de Dieu qui vient, et aussi vos prières deviendront des décrets, qui commenceront à déplacer des montagnes, de votre vie et de votre ministère. Qui vous a dit que je n'ai pas accepté le Christ dans ma vie? Si tu es déjà racheté, pourquoi ne pas travailler durablement à ton salut, avec tremblement et crainte, et maintenir le début de ta confiance inébranlable jusqu'à la fin, pour éviter d'être maudit, fuir les œuvres infructueuses, et adorer, l'enfer est terrible. Waouh, voir la beauté, j'ai vu une autre beauté, je dois la voir. Bonjour, belle fille, s'il te plaît viens laisse-moi te déposer. Es-tu sûr que tu vas dans mon sens? En fait, votre chemin est mon chemin, allons-y. Ma reine, tu m'invoques. Quand vas-tu l'amener pour le sacrifice? Ma reine, permettez-lui de rester un peu avec moi, puis je le sacrifierai. Non, ce ne sera pas nécessaire, nous n'avons pas de temps à perdre, c'est l'occasion idéale de le sacrifier. Rappelez-vous, je l'ai dans ma paume, le sacrifier ne sera pas un problème, permettez-moi de profiter de lui un peu. J'insiste pour que vous l'ameniez maintenant, ou il s'échappera. Ok ma reine, ton souhait est ma commande. Tu vois, il arrive, tu peux maintenant partir. Oui, entrez. Mon bébé. Bienvenue, j'ai préparé un repas spécial pour vous. S'il te plaît, apporte-le, tu me manques. Bien sûr tu peux l'avoir. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas respirer. Si j'avais su.
Très bien ma fille. Merci Reine-Mère. Waouh, donc le paradis est réel. Regarde ce qui va me manquer à cause du plaisir dans le péché. Je ne suis pas intelligent du tout, je pensais être intelligent. Feu, c'est vrai, l'enfer est très terrible, plus terrible qu'ils ne peuvent l'imaginer, je pensais être intelligent, tromper ma femme, maintenant je sais que je me trompe moi-même. Arrête de tromper ta femme, tu vas le payer, à la fin de ton voyage, même si ta femme ne peut pas te voir, Dieu peut te voir, ce qu'un homme sème il doit récolter, apprends à bien vivre. Quoi que vous fassiez, pensant que personne ne vous voit, rappelez-vous, vous ne pouvez vous cacher que de l'homme, mais vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu, modifiez vos voies, apprenez à vivre une bonne vie, c'est pour votre propre bien. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, et partagez. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.